Et adieu Mastic, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tenter de faire une bûche finlandaise. Alors comme tu peux le voir, il y a de la neige, il fait froid, c'est humide, donc ça va pas être chose facile, hein. Mais on va essayer, et puis on va le faire, et puis c'est tout. Alors dans un premier temps, Mastic, on va tenter de trouver un bout de tronc adéquat pour faire cette sainte bûche finlandaise. Alors bon, j'ai pas besoin d'un tronc énorme, hein, mais je veux pas non plus une brindille, tu vois comment. Alors là, tout de suite maintenant, Mastic, on est sur le camp de base du Knut, hein, donc on va se déplacer, on va bouger pour trouver cette sainte bûche. Et puis ensuite, ben, je pense qu'on va même la faire sur place en fait, parce qu'étant donné que tout est trempe, neige, humide et tout, il n'y a aucun risque, peu importe où je la fais, tu vois. Donc à mon avis, on la fera où je la trouverai, et puis c'est tout. Allez, let's go la chercher. Tu vois, Mastic, il y a des pétoles ici. Ouais, alors ça, tu vois, c'est un petit peu grand, je crois, hein. Et hop là, tu vois, encore des petites pétoles ici. Sur le chemin, là, ça fait 2-3 fois que je tombe sur des zones un peu comme ça. Je sais pas ce que c'est comme bestiole qui fouille comme ça. Si on a qui savent ce que c'est, eh ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors évidemment, quand je vais en forêt, je mets toujours le bracelet orange fluo, histoire d'être visible pour ceux qui me verront, parce que on sait jamais, hein, avec la chasse et tout, ou coquesse, le jour, machin, je sais pas si c'est un jour de chasse, j'en sais rien, je sais pas si c'est une zone de chasse non plus. Mais on sait jamais, donc vaut mieux prévenir que guérir, hein. Donc, bracelet orange fluo, Mastic. Eh bien écoute, je crois que Mastic, on a trouvé notre petite bûche, hein, quelque chose de pas trop mal, je te la montre illico. Alors voilà la bête, hein, on va un peu la nettoyer, enlever ses branches, peut-être la débiter un peu plus, histoire qu'elle soit un peu plate, tu vois comment. Et puis on va essayer, hein. Bon, elle a l'air belle humide, mais théoriquement, au milieu, ça doit être plus sec, hein, dans la théorie de la chose. Donc écoute, on va essayer ça, on va la nettoyer, et puis c'est tout. Alors écoute, elle m'a l'air pas mal pourrie, mais ma foi, on va voir ce que ça donne, hein, et puis c'est tout. On va essayer quand même. Oui, mais attends, hein. Ça pourrait peut-être faire du bois gras, ça. Ça m'a l'air pas mal. Il est aussi qui est tombé, chier. Ah, olé. Il là. C'était celui-là? Oui. Ça faudrait peut-être étudier la chose. Tu vois? Comme il est un peu foncé, alors je sais pas si c'est... À mon avis, il y a quand même de la résine, tu vois. Je sais pas si tu arrives bien à voir. Hein, je sais pas ce que ça en est au niveau de la netteté. Alors il est humide, certes, mais je pense quand même qu'il est chargé en résine. Donc je veux les prendre avec moi, je veux les mettre sécher. Et puis ben, dans une prochaine vidéo, on regardera si c'est du bois gras ou bien pas. Puis c'est tout. En plus ça va bien, j'en avais presque plus. C'est possible, c'est possible. Ouais, il est un peu pourri, hein. Mais ça devrait aller quand même. Ça devrait aller quand même. Ça m'a l'air vachement humide là-dedans aussi. Ça m'a l'air vachement humide. Bon, rectification, Mastic, on va oublier cette bûche pourrie là qui est humide en plus. J'ai trouvé mieux, je te montre ça tout de suite. Donc voilà Mastic, un joli petit tronc tip top impeccable. Là tu vois, j'ai déjà commencé de scier ici, hein. Je vais la débiter genre ici pour avoir une jolie petite bûche. Ça m'a l'air beaucoup plus dense et au moins beaucoup plus sec au milieu. Donc ça va aller tip top tout bien, je débite ça, je l'amène là-bas et puis ça débute. Bon, ça dégage. Et maintenant, on a cette belle petite bûche là, tu vois. Elle m'a l'air nettement plus sèche, hein, nettement plus dense. Tip top tout bien impeccable. Donc maintenant, on va y faire un trou ici, et ensuite un trou sur le côté, et ensuite mettre le feu, ça sort par en haut. Et la petite bûche finlandaise, impeccable. Donc là maintenant, avec ce saint foreur, hein, une vrille, je crois que ça s'appelle, le vrai nom. Mais on va appeler ça un foreur et puis c'est tout. Hein. Foreur, bûche,
ça fait une grosse mèche, hein, une perceuse, sauf que ben, c'est à la main, tu vois comment? Donc on va percer ça, et puis c'est tout, hein, let's go! Fermer la braguette, ça se prend dedans. Pas une affaire, ça. Bon, je vous reprends une fois que les trous sont faits. Bon, voilà ma stick. Les trous sont faits, alors, un ici et un autre là. Hein, tip top tout bien. On va allumer par ici et ensuite les flammes devraient normalement sortir par le haut. Et ça va être tip top tout bien impeccable. Donc maintenant, eh ben, on va préparer l'allumage. Voilà, donc dans un premier temps, on va y aller avec du bois gras. Hein, donc c'est du bois chargé en résine. Donc je vais en gratouiller un petit peu, faire des petits copeaux dans ce couvercle. Voilà, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, il est beau tordu. Voilà, histoire que ça reste un peu au sec. Et ensuite, ce morceau là, tu vois, c'est plus tant ergonomique, on va dire, à tenir hein, et tout. Donc j'aimerais bien un peu le débiter en petits morceaux. Et un de ces petits morceaux, il va me servir d'allumette, parce que le bois gras, ça brûle relativement longtemps, tu vois. Donc en fait, je vais utiliser ça, une petite allumette de ça, pour venir mettre le feu dans le trou ici. Et comme ça brûle assez longtemps pour ensuite, je vais mettre des brindilles ici dedans. Et ça tiendra assez longtemps pour gentiment leur mettre le feu. Normalement, dans la théorie, hein. Ensuite, ben, ma foi, en pratique, on va voir. Donc voilà, je vais gratouiller tout ça. Et puis je vous reprends après. Donc voilà ma stick. Là on a les petits copeaux de bois gras ainsi que de la petite écorce de bouleau un peu chiffonnée. Tu vois comment? Tip top tout bien impeccable. Des petits morceaux de bois gras, j'en ai mis aussi au fond des trous de la bûche. J'ai mis aussi des petites brindilles. Là j'ai mon allumette de compas 90. Hein, tip top tout bien impeccable. Elle est un peu grande mais ça veut très bien aller. Hein. Donc là dans un premier temps je vais mettre le feu à ça au fire steel. Ensuite une fois qu'elle a la flamme, je vais allumer mon allumette et ensuite mon allumette dans le trou pour mettre le feu aux brindilles et faire partir cette sainte bûche. Donc voilà, je vais essayer de faire partir tout ça au fire steel maintenant. Et c'est pas chose aisée parce que tout est humide. Hein. Le fire steel, vous commencez à connaître, c'est les petites étincelles. Hein. Voilà, les feux d'artifice. Tip top tout bien. Voilà. Magnifique, impeccable. Et là. Donc là maintenant ici, hop. Ça fume, ça fume. Est-ce que si je le lâche, ça le fait? Oui, ça le fait tip top tout bien. Donc maintenant, on va l'alimenter un petit peu. Hein? Hop. Avec du petit d'abord. Histoire de... Et ça fume, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, impeccable ça. Tip top tout bien. Bon. Là, elle est partie, hein. Ça ne veut plus s'éteindre, je pense. Parce que le bois gras, on a encore pour un moment à brûler. Donc du temps que ça chauffe un peu les parois, que ça flambouille un peu ces brindilles, ça va être tip top. Donc je vous reprends quand elle est bien partie. Magnifique ça. Magnifique, impeccable. Bon voilà ma stick pour cette bûche finlandaise, hein, magnifique, impeccable, tu vois. Et je suis content parce que malgré les conditions de neige, d'humidité, de froid et tout, elle est partie du premier coup. Hein, et ça, c'était pas gagné d'avance. C'est parti du premier coup grâce au bois gras. Et vraiment, vive le bois gras. Hein, vraiment, de tout ce que j'ai testé comme allume-feu naturel, pour moi, c'est clairement le meilleur, quoi. Donc vraiment, vive le bois gras, tip top tout bien impeccable. Donc là, ben forcément, tu vois, c'est forcément un feu, hein, donc ça réchauffe, bien sûr. Mais surtout, ma stick, ici, tu viens y mettre 3 pierres, tu vois, en triangle. Et ensuite, avec ta petite poêle, eh ben, impeccable pour la cuisine, tu vois comment?
c'est tip top tout bien impeccable. Comme ça, tu as droit le feu bien dessous, tip top tout bien. Et puis là, tu es le roi du pétrole pour te faire des bons petits plats en nature. Hein, impeccable. Une fois, on fera ça. Une fois, on fera ça. Mais voilà, quand il fera plus beau, quand les conditions seront optimum et tout, hein, ça va être tip top tout bien impeccable. Mais voilà, je suis content, j'ai fait ma petite bûche finlandaise. Alors c'est clair que c'est nettement moins impressionnant qu'un immense feu de joie, hein, ça on est bien d'accord, mais voilà, c'est ce que je voulais faire. Et en plus, dans ces conditions-là, je suis content, j'ai réussi, c'est impeccable. Je te garantis que j'ai sacrément bien fait de changer de bûche au début, hein, parce qu'alors avec ce machin pourri, eh ben, j'aurais sacrément galéré, et puis on n'aurait rien fait du tout. Et puis il n'y aurait pas eu de vidéo, et puis c'est tout. Hein, donc, vive le bon bois, vive le bois gras. Voilà Mastic, moi je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Oublie pas le petit pouce bleu qui va bien, le commentaire qui fait plaisir, et bien évidemment l'abonnement et la petite cloche pour pas louper les futures vidéos. Moi Mastic, je te remercie infiniment. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Kiki, Zoubi la mouche, et bye bye. Ah ouais, elle est bien partie cette bûche.